Salut à vous tous, Frenchy Vapor, c'est moi Adrien Baker, comme vous voulez, puis comme d'habitude. Aujourd'hui, petite nouvelle vidéo, ça va être la deuxième vidéo en même pas une semaine, là ça rigole plus, c'est la classe, hein. Bref, aujourd'hui je vous présente des juices qui sont made in Denmark. C'est une gamme qui vient tout juste de sortir, une marque qui vient tout juste de sortir et qui s'appelle Crafted. Euh, Comme d'habitude, on va commencer par l'histoire de la marque. Oh, transaction de fou ça, hein, nouveau truc qui sert à rien mais que je voulais, je sais pas, je voulais le faire. J'ai vu ça à la télé hier, je fais ah c'est cool, on va essayer ça. Bref, on passe tout de suite à l'histoire de la marque. Donc la marque Crafted, qui est une marque danoise, je répète, du Danemark. C'est une gamme qui vient de, il y a 4 liquides dedans. Les liquides sont The Crafted, voilà. Le deuxième sera The Strawberry Milkshake. Ensuite, nous aurons The Pineapple Dream. Voilà. Et il y en a un quatrième qui arrive, sauf qu'il n'est pas encore sorti. Donc pour l'instant, on n'en a que trois que j'ai pu tester. Et ils viennent tous dans. Enfin, ils viendront tous dans des couleurs différentes pour chaque liquide. La gamme Crafted vient en 4 différents taux de nicotine, donc il y aura 0, 3, 6 et 12. Pour l'instant, je sais pas s'il a décidé de faire un 18 ou pas, je sais qu'il en a pas. Après, c'est possible qu'il vienne avec plus tard. Les bas sont du 60-40, donc 60 VG, 40 PG. Et les bouteilles viennent en 20 ml, en bouteilles de 20 millilitres. Juste pour vous donner une petite histoire, parce que c'est bien le thème de cette catégorie-là, histoire de la marque. Euh, donc, la personne a commencé à faire des liquides il y a environ 2 ans de cela, à faire du dye. Le truc au Danemark, c'est que on peut pas avoir les liquides que vous avez en France. Enfin, on peut pas les acheter dans les boutiques comme vous pouvez le faire facilement en France. Au Danemark, la nicotine est interdite. Donc en fait, tout ce qu'on a ici est assez restreint, vu que ça va être des liquides que les boutiques ont fait eux-mêmes de la boutique et pas vraiment des liquides complexes qu'on peut avoir qui viennent de Malaisie ou de l'Amérique ou je sais pas, d'autres pays comme ça. Donc c'est vraiment dommage, mais bon, c'est la loi, on n'a pas le droit de la nicotine. C'est vraiment dommage et c'est pour ça que Mess, le maker, a décidé de faire sa propre marque. Donc il y a environ 1 an et demi de cela, euh, le maker de Crafted qui s'appelle Mess a décidé qu'un jour il aura sa marque. À partir de ce moment-là, il a commencé à acheter pas mal d'arômes, enfin pas mal d'arômes et à travailler et à donner beaucoup de temps à trouver des recettes qui puissent apprécier tout ça et tout ça. Donc c'est comme ça qu'il a grandi en tant que d'ailleurs en tant que maker et tout ça. C'est vraiment c'est pas un ancien ex-chef ou truc comme ça comme on peut voir avec beaucoup de marques. Je dirais qu'il a jamais travaillé en cuisine, je crois. Et donc c'est vraiment que par passion. Quoi d'autre vous dire dessus? Euh, je crois que c'est tout sur la marque. Donc on va passer tout de suite sur la revue des liquides. Ouah, un autre mur de transaction qui sert à rien. Bref, ok, j'arrête, c'était la dernière. Donc on va passer tout de suite à mes ressentis sur les liquides. Le premier qu'on aura, ce sera le custard, The Custard. J'ai oublié de vous dire pour l'histoire. Chaque liquide, chaque nom commence par The Custard, The Pineapple and the Strawberry Milkshake. Et il m'a raconté en fait, c'est que lorsqu'il mixait, il a essayé d'avoir tous les arômes, par exemple fraise, qu'il peut trouver. Donc il a cherché, il en avait une centaine, on va dire, parce que j'en suis sûr qu'il y en a encore en plus qu'une centaine. Et après tous les tests qu'il a pu faire et tout ça, euh, c'était cette fraise-là, donc The Strawberry, c'était celle-là, donc c'est qui l'a plu. Donc c'est pour cela qui commence tout par The. Voilà, je voulais juste, entre parenthèses ou entre guillemets, je sais pas comment on dit ça, vous donner cette information-là. Bref, donc les bouteilles viennent dans ce petit packaging. Comme d'habitude, je suis pas trop packaging.
Elle est jolie, la boîte, ça fait un peu Five Pounds et plein d'autres marques. Dedans, vous aurez. Donc, il y aura une espèce de petit voile comme ça, un petit tissu noir, et puis ça dépendra de chaque liquide, ça sera différentes couleurs. Et puis ensuite, on aura la bouteille à l'intérieur. Donc voilà, 20 millilitres, sécurité enfant et toutes les informations qu'il vous faut sur la bouteille. On ferme tout ça. Donc, d'après la description, cette custard serait un balancement entre une custard et puis du chocolat blanc, noix de pécan, crème de pécan et some caramel, et ça. Un peu comme une custard qu'on, comme on les imagine. Euh, Ce que je peux vous dire, c'est que pour moi, c'est une custard denmarkanisée, si on peut dire. C'est un peu comme, par exemple, le camembert en France. Ça n'a pas le même goût que le camembert au Danemark. Je pense juste que c'est parce que les Danois ne sont pas. Ils aiment pas que ce soit aussi fort que le camembert fort qu'on a en France et tout ça. Donc, pour moi, ce custard-là, ce sera pratiquement la même chose, on va dire. J'ai l'habitude d'avoir des castards qui sont assez lourdes et riches. Celle-ci, elle sera riche en goût, mais elle sera pas lourde en fait. Ça va être une custard assez légère, si on peut dire. Beaucoup de personnes que je connais. Ouais, beaucoup de personnes que je connais n'aiment pas la custard et ont goûté celle-là et, et ont vraiment apprécié car elle n'était pas euh, lourde ou écœurante. Voilà. Donc, voilà. Ouais. Pour moi, elle est pas assez lourde. J'aime vraiment quand. President, stop! J'aime vraiment quand les custards, excusez-moi, j'aime vraiment comme les custards, elles sont, ouais, juste vraiment lourdes, américaines et tout ça. Comme, je dis américaines parce que il y en a beaucoup des custards des makers américains qui en font. Donc c'est pour ça que je vous dis ça. Mais j'aime bien quand c'est comme ça. Pour moi, celle-ci est un peu trop soft. On sent bien les goûts. Il y a écrit euh, crème et pécan gelato. Euh, et honnêtement, j'ai pas réussi à trouver euh, les nuances dans le liquide. C'est comme si c'était venu tout d'un coup, en fait. Donc c'est comme si c'était mixé. Elle est bonne, mais c'est tout en un goût mixé et pas ah je sens ci, je sens ça ou quoi que ce soit. Donc c'est plutôt voilà. Je pense que j'espère que vous m'avez compris. Peut-être c'est pas facile, mais ça donne ça. Si je devais lui donner une note à la Crafted Custard, de Custard, je pense que je lui donnerais un 7. Parce que j'ai fini la première bouteille déjà, parce que elle était bonne, mais c'est juste que elle était pas assez lourde pour moi. Elle était trop danemarkanisée, voilà. Pour ça que je lui mets un 7. Next. On met ça de côté. La deuxième, ça va être The Strawberry Milkshake. Alors, Strawberry Milkshake, en ce moment, il y a plein de liquides, fraises, crème et tout ça. Donc, je l'attendais, celui-là, je voulais voir ce que ça donnait et tout. Ouais. Bref, donc ça vient dans cette petite boîte blanche. Maintenant, le tissu est tout rouge. Et la bouteille, elle est rouge avec le cap blanc. Enfin, il a pas rigolé avec le design des bouteilles. Enfin, le design. Le, à quoi ça, les bouteilles ressemblent et tout ça. Il s'est vraiment appliqué, je trouve. Je trouve super cool ces petites bouteilles rouges et blanches. C'est sympa. Bref, donc le milkshake. Le milkshake, ça va être. Ouais, comme je disais tout à l'heure, il y en a plein. Des Milkman, des, des, des Philips. J'ai oublié le nom. Philips, quelque chose et tout. Il y en a des masses. Et j'en attendais. J'ai été assez déçu de pas mal d'entre eux. Et j'en attendais une bien forte qui ressemble à un milkshake. Mais honnêtement, si vous en avez une qui ressemble vraiment à un milkshake fraise, n'hésitez pas à me l'informer. J'aimerais bien la trouver. Celle-ci, pour moi, ça devrait avoir le goût de milkshake fraise. Celle-ci, pour moi, n'a pas le goût de milkshake fraise. Je dirais plus que ça a un goût de fraise, vanille, euh,
swirl ou bonbon. C'est un peu comme, vous savez, en France, on a les sucettes au Coca-Cola et tout ça. Comment on appelle ça déjà? Choupa Choups, voilà, les Choupa Choups. Donc, il y a des Choupa Choups, et j'en suis sûr que j'ai goûté ça en France. Il y avait une Choupa Choups à la fraise et à la crème. Et c'est plus ce que ça me, c'est plus ce côté-là que j'ai. Il manque ce côté lait, en fait, que on n'en trouve pas. Enfin, j'ai pas vraiment goûté un où j'ai ce côté lait. Mais c'est ça qui me manque ici. Il y a un côté crémeux, il y a un côté fraise, il y a un côté vanille et tout. Sans problème, c'est mon préféré des trois liquides pour l'instant. Mais c'est juste que j'ai pas le côté euh, lait. Voilà. Moi, c'est ce qui me manque le plus. Euh, la couleur, rien à... Enfin, c'est dur de vous dire pour la couleur. C'est du 0 mg. Donc, c'est pas vraiment de couleur assez transparente. Mais, ouais. À part ça, si, ouais, si vous aimez ces choupa choups là, fraises, vanille, crème, enfin, c'est crémeux, ouais. Le crafted strawberry custard, the strawberry custard, strawberry milkshake, pardon, est vraiment cool et je le conseille à tous les fraises lovers. Si vous voulez essayer celle-ci, allez-y. Voilà. Si je devais lui mettre une note, je lui mettrais un, un 9 parce que je l'ai vraiment apprécié, je dirais. Donc 9 sur 10 pour la The Strawberry Milkshake. Voilà. Next, nous allons avoir le dernier de la gamme, enfin le dernier que j'ai aujourd'hui avec moi, qui est le The Pineapple Dream. Pineapple Dream. Hier, enfin à la dernière vidéo, je vous parlais des goûts. Juste pour vous montrer, celui-ci sera dans un mouchoir jaune avec une boîte, avec une bouteille jaune et noire pour le sticker et le capuchon. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on parlait des goûts dans la dernière vidéo avec les liquides et tout qui pouvaient ramener des souvenirs parce que c'est un truc que vous mangez ou que vous avez goûté quand vous étiez petit. Et ça va être un liquide, je dirais, très danois. C'est très danois parce qu'en fait, c'est censé avoir le goût de pineapple, c'est ananas. Ananas avec une crème, vanille, tout ça. Ils ont tous à peu près la même base, la même idée, vu que c'est la même gamme, bien sûr. Donc voilà. Mais donc c'est un dessert. Enfin, une glace qu'on a au Danemark qui est très très connue en fait. Et quand je vous disais que ça pouvait faire rappeler des choses d'avant et de ça, euh, ouais, c'est juste que beaucoup de personnes apprécient celui-là juste parce que ça ramène à l'enfance en fait. Donc Pineapple Dream, ça va être un mix on va dire, je vais mettre une photo aussi de à quoi ressemble la glace. Ça va être un mix d'ananas, vanille, crème et il y aura environ, il m'a raconté qu'il y avait environ 22 arômes euh, mélangés dedans. Euh, Juste pour tirer une petite paf. Ouais. Dur à vous expliquer, mais plein de trucs se passent dans ce liquide. C'est acidulé, bonbon et glace et crémeux en même temps. La glace en elle-même, elle est vraiment bonne et elle est vraiment proche de ce liquide-là en fait. Donc imaginez juste de la vanille. Enfin, on va recommencer. Imaginez juste un sorbet ananas. Ok. Donc c'est un sorbet ananas. En dessous, il y aura un sorbet à la fraise. À l'intérieur, vous allez avoir de la glace à la vanille crémeuse, gelato, on va dire, euh, qui est à l'intérieur en fait. Donc quand vous croquez, vous avez l'acidité
et le sucré de l'ananas. Et ensuite, la crème vanille va venir arrondir l'acidité et vous ramener dans un nuage, on va dire, ou un truc comme ça. Bref, un truc du genre. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. Ce liquide est vraiment dans ce même style, quoi. Je reprends une parce qu'elle est vraiment cool. Yes. Donc, j'ai rien à dire sur. Ils sont vraiment bien balancés, quoi. Ils sont vraiment bien balancés entre tous les arômes. Je peux pas vous dire, ah, on sent euh, blueberry, on sent la fraise, on sent ci, on sent l'ananas. On sent l'ananas qui est forte et la vanille qui vient vraiment arrondir et rendre le truc crémeux. Mais c'est le mix, il est vraiment tous ensemble. Donc voilà. Nous allons passer à la conclusion de Crafted. Crafted pour moi, c'est déjà ils ont vraiment ça sent que c'est le même maker à chaque fois. C'est peut-être stupide, mais c'est bien de retrouver ça dans chaque produit. Pas tous les makers font ça. Ils ont vraiment comme s'ils avaient la même base, la même famille, on va dire. Donc ça, c'est un truc que j'aime bien. Le truc que je peux vous dire aussi avec Crafted, c'est que ça va sûrement, enfin ça va peut-être pas être pour ceux qui sont fans de juice US ou des juice super forts en arôme ou super lourds à vaper de ça. Les Crafted seront beaucoup moins forts que ça, je dirais. Comme je dis souvent, c'est un peu comme les burgers, les hamburgers aux States et les burgers en Europe. Ça, c'est pas pareil. Voilà, c'est peut-être beaucoup plus gras et beaucoup plus dégueulasse ou qu'est-ce que vous voulez, vous choisissez. Mais c'est juste, c'est pas le même style que les juice US. Cette gamme sera vraiment faite pour ceux qui, qui voudraient vaper du custard, qui en vapent, mais qui se lassent rapidement en fait de ces goûts-là. Et donc, ça les écœure au bout d'un moment. Avec les crafted, je pense que c'est parfait pour ces gens, ces personnes qui aiment ce genre de liquide un peu américanisé, mais pas lourd comme ceux qu'on peut acheter aux States. Voilà. Donc ça, c'est mon idée que j'ai de la marque. Quoi d'autre vous dire dessus? Je pense qu'on va passer tout de suite au prix. Le prix des bouteilles est de 120 couronnes. 120 couronnes équivaut à 16 euros en France. Personne ne les a en France. Personne ne les a autre part qu'au Danemark, je dirais. Il n'y en a que deux, boutiques qui les ont au Danemark. Qu'est-ce que je pense du prix? Elles sont un peu plus chères que d'habitude. Maintenant, c'est aussi basé sur le prix des liquides au Danemark. Donc, il y a beaucoup de boutiques qui font leur propre liquide, on va dire, et puis qui font dans ces alentours-là. Donc, je pense qu'il s'est basé sur ça pour se mettre dans la fourchette euh, des autres compétiteurs au Danemark. Voilà. Maintenant, pour ceux qui seraient intéressés, en fait. Donc, Mess, il n'a pas de shop. Le maker, il n'a pas de shop à lui-même. Si vous êtes un shop, vous pourrez directement aller sur le site de craftedliquid.com, je mettrai le link en bas, ou sinon directement lui écrire et avoir plus d'informations sur ses bouteilles, sur ses liquides. Si vous êtes une personne qui veut juste tester, je vous mettrai le link de la boutique qu'il a au Danemark, ou peut-être je pourrais même mettre son email pour que vous puissiez lui en acheter directement. Voilà. J'espère que j'ai rien oublié. J'espère que toutes les informations que vous avez besoin sont dedans. Si vous avez quoi que ce soit, enfin, des questions à me poser par rapport à ces liquides-là ou autres, n'hésitez surtout pas à m'écrire dans mon email comme d'habitude ou sinon sur Facebook et ce sera avec plaisir d'y répondre si je connais la réponse. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Ah, j'allais oublier, c'était bientôt fini. Maker a décidé de nous offrir un petit concours, trois petits lots à gagner pour les crafted en fait.
Donc il y aura 3 gagnants qui gagneront le set complet de la gamme Crafted. Donc ça va être, je sais pas si ce sera les 3 seulement ou les 4, je suis pas sûr. Pour cela, ça va être très simple. Le concours commencera dès maintenant, nous sommes le 8 et durera jusqu'au 16 minuit pour vous y inscrire. C'est très simple, comme tous les groupes, les concours Facebook que vous avez, ça va être liker le post. Dans les comments, mettez votre taux de nicotine, donc ça va de 0, 3, 6, 12. Et puis à partager, partagez s'il vous plaît. Et voilà, rien de compliqué. Je pense que c'est assez simple. Tout le monde a sa chance, 3 gagnants. Il y a rien à payer. Voilà, heureusement qu'il n'y a rien à payer. Donc n'hésitez surtout pas. Merci à Metz. Il parle pas français, mais bon, je lui dirai quand même. Et puis voilà, je crois que j'ai rien oublié. Je répète, du 8 septembre jusqu'au 16 à minuit pour s'inscrire au concours. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou soirée. J'espère que la vidéo vous a plu et j'espère vous dire à très bientôt. Voilà. Ciao, ciao.